Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, une fois de plus, c'est grâce à la presse que nous sommes en train d'évoquer ce sujet. Première remarque. Monsieur Iannucci, alors vous faites état d'affaires complexes, on l'entend bien, effectivement, c'est très complexe. Je ne suis pas compétent pour juger sur le fond, mais vous dites qu'il n'y a pas d'élément de bilan depuis 2018. Ça pose quand même une sacrée question. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de remission sur ce sujet, de contrôle et de suivi d'affaires aussi complexes? Est-ce que les compétences sont ailleurs, dans les cabinets privés? Est-ce que vous en êtes privé, vous? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'effectifs humains, ça a été évoqué, de techniques, de formation, parce qu'effectivement, les choses vont très, très vite dans le domaine de la finance. Ensuite, concernant la Fédération bancaire française, plusieurs banques françaises ont été citées en 2018 dans ces affaires. Bon, je crois savoir qu'il existe au sein des banques, c'est une obligation, hein, des auditeurs internes. Il y a des services de contrôle qui doivent veiller au respect des règles, de l'éthique, etc. Est-ce que les banques concernées à l'époque ont été... Est-ce qu'il y a eu des alertes au sein des banques? Si alerte il y a, est-ce que consécutivement vous saisissez les autorités de contrôle? Voilà, comment ça fonctionne? Il y a des obligations déontologiques, éthiques au sein des banques. Est-ce qu'il y a eu des faillites de ce côté-là également? Alors, je me souviens également que lorsque la loi antifraude présentée par le gouvernement, à l'époque c'est M. Darmanin, le ministre des Comptes publics, en 2018, il avait dit à propos de cette affaire, je vais le citer, les banques françaises impliquées seront poursuivies en justice. Il a poursuivi, je peux vous assurer que si un intermédiaire financier, qui plus est une grande banque française, l'a fait, elle sera poursuivie et elle sera condamnée grâce à la loi votée par la majorité. J'ai cru comprendre que tel n'était pas le cas en France. En Allemagne, on a eu des cas contraires, effectivement. Un responsable de banque a été condamné à 4 ans et demi de prison en juillet dernier. Donc voilà, c'est comment expliquer cette différence de traitement entre nos deux pays amis et voisins. Troisième question, dans quelle mesure l'amendement de l'Assemblée nationale qui a affaibli le dispositif que le Sénat avait unanimement porté en 2018, est-ce que cet amendement de l'Assemblée nationale a facilité la résurgence d'une nouvelle affaire Cum-Ex-Files révélée par la presse il y a quelques semaines? Voilà, et effectivement, dernière remarque, effectivement, je partage l'idée que ce n'est pas parce qu'on est un gros contribuable qu'on est un contribuable spécial. On est un gros contribuable, bien, merci pour la République. Merci.